Bonjour à tous. Oui, dans ce psaume, il était question de souvenir. N'oublie aucun des bienfaits. Et c'est bien à la fin de l'année, le dernier culte de 2025, de nous souvenir un peu de Dieu, l'action de Dieu, tout au long de cette année 2025 et avant aussi. Et ce message va aussi un peu nous interpeller, nous faire réfléchir sur cette année passée. C'est à la fin de sa vie, quand il sent que son départ approche, que l'apôtre Paul écrit à son disciple Timothée. Il a à cœur de lui donner de précieux conseils afin que la vérité de l'Évangile soit fidèlement transmise pour les générations suivantes. Cette prédication est inspirée de la deuxième lettre de Paul adressée à Timothée. Le verset qui va particulièrement attirer notre attention ce matin, c'est le verset 8 du deuxième chapitre. « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts. » Pour commencer, voici deux citations de saint Augustin. « Que le souvenir de Jésus soit comme le parfum répandu. Quand on l'oublie, on languit. Quand on s'en souvient, on se réjouit. » Une autre citation. « Nous ne devons pas nous contenter de savoir que Jésus-Christ est mort pour nous. Nous devons nous en souvenir sans cesse. » Souviens-toi. Paul fait appel au souvenir de Timothée. Pour pouvoir transmettre, il faut se souvenir. Nous transmettons des enseignements, des vérités et des faits qui se sont produits dans l'histoire et que nous ne devons pas oublier. Dans cette deuxième épître, l'apôtre rappelle à Timothée plusieurs faits du passé. Je vous propose de les passer en revue, ce qui se trouve dans la deuxième lettre à Timothée. Au premier chapitre, Paul écrit à Timothée « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Paul exhorte Timothée à ranimer le don qu'il a reçu quand il lui a imposé les mains. Il fait remonter à sa mémoire un événement marquant dans sa vie spirituelle. On ne sait pas précisément de quel événement il s'agit, mais cet événement avait dû disparaître de la mémoire de Timothée, ou en tout cas semble avoir perdu de l'importance. Chères sœurs et frères, c'est peut-être aussi le cas dans notre vie. Dans le passé, nous avons été visités, nous avons été bénis d'une manière tout à fait spéciale, et les années passant, nous avons peu à peu oublié ce qui s'est passé. Le souvenir a diminué, comme la neige fond au soleil, quand il y a de la neige. Si c'est le cas, il est bon de faire un exercice de mémoire et de retrouver comme des perles précieuses le souvenir des interventions de Dieu dans notre vie. Il peut s'agir d'événements décisifs comme notre conversion, des exaucements de prières extraordinaires, de la joie du jour de notre baptême, de notre mariage, des événements qui nous ont fortifiés et fait grandir, sans lesquels nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Deux passages des Écritures vont dans ce sens. Dans le psaume 77, il est écrit « Je me rappellerai ce qu'a fait l'Éternel. Oui, je veux évoquer tes prodiges passés. Je veux méditer sur toutes tes œuvres et réfléchir à tes hauts faits. » Et dans Deutéronome 8, « Souviens-toi de tout le chemin que Dieu t'a fait faire. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel. » Alors, chers amis, si on jette un coup d'œil en arrière dans l'année 2025, souvenons-nous comment Dieu nous a touchés et bénis. On pourrait partager si on avait le temps, là, mais bon, faites-le déjà pour vous dans votre intérieur. Notre mémoire nous fait souvent défaut.
C'est aussi pour cela que Paul recommande à Timothée de retenir les saines paroles qu'il a reçues de lui. Timothée a reçu les saines paroles de la bouche même de l'apôtre Paul. Les premiers chrétiens ont reçu ces mêmes paroles fixées sur les parchemins que Paul a écrits à l'intention des églises. Et c'est vers la fin du 1er siècle que tout le Nouveau Testament a été achevé. Nous avons accès de manière fiable à ces paroles que nous devons retenir. Mais ne pas les retenir n'importe comment, les retenir dans la foi et dans l'amour. Ne pas connaître pour simplement savoir, mais pour grandir dans la foi et dans l'amour. Juste après cette injonction à retenir les saines paroles, Paul mentionne des personnes qui l'ont abandonné. C'est probablement parce que ces personnes se sont éloignées, en oubliant les paroles de sagesse. Il y a là un sérieux avertissement. Attention, en négligeant la parole des apôtres, et pour nous plus largement, en négligeant la lecture de la Bible, on risque de s'éloigner, de perdre notre zèle et de dévier. Alors réfléchissons. Est-ce qu'en 2025, il y a eu des moments où on a négligé les choses importantes et on s'est éloigné? Il est toujours possible de revenir, de demander pardon et de revenir. Paul conseille à Timothée de garder le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en lui. Dans ce travail de mémoire, nous ne sommes pas seuls. Nous avons l'appui précieux du Saint-Esprit qui fait remonter à notre conscience des choses oubliées du passé. Alors, en 2025, qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous rappelle? Souviens-toi de moi, écrit l'apôtre. Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. La vie de Paul, son enseignement et ses actions sont des modèles précieux que Timothée doit garder en mémoire. Cela lui servira de réconfort et fortira sa foi quand lui-même passera à travers des épreuves difficiles. Nous avons certainement connu des femmes et des hommes de Dieu que nous avons admirés pour leur foi, leur fidélité, leur bonté, leurs paroles sages et leurs actes empreints d'amour. Gardons vivante la mémoire de ces personnes qui sont pour nous de précieux encouragements. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. » Il y en a plusieurs dans la salle, des conducteurs. Alors, là aussi, si on jette un regard en arrière sur l'année 2025, il y a des personnes qui ont marqué, des enseignements, des témoignages, enfin voilà, c'est bon d'y penser. Demeure dans les choses que tu as apprises, écrit l'apôtre Paul à son disciple. L'importance de l'enseignement, l'importance de ces fondations sur lesquelles notre vie chrétienne s'édifie. Sans cet ancrage, il risque de nous arriver ce que Paul décrit plus loin au chapitre 4 de sa lettre. Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Pour éviter ce danger, nous devons demeurer dans les choses que nous avons apprises et reconnues certaines, sachant de qui nous les avons apprises. Nous avons peut-être eu la chance de connaître dès notre enfance les saintes lettres qui peuvent nous rendre sages à salut par la foi en Jésus-Christ.
car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous souvenir des Écritures, elles sont la parole de Dieu. La lire, l'étudier, la méditer nous accordera la croissance spirituelle et notre épanouissement dans la vie chrétienne. Alors en 2025, est-ce que nous avons progressé dans la connaissance des Écritures? Est-ce que nous avons grandi dans la foi? Au centre de ces exhortations, dans toute cette lettre, au centre de ces exhortations à raviver la mémoire dans plusieurs domaines importants, Paul attire l'attention sur une personne particulière. Souviens-toi. Souviens-toi de qui? Souviens-toi de Jésus-Christ. Timothée n'avait jamais vu Jésus-Christ. Il n'a pas pu le côtoyer, comme les 12 disciples qui ont eu la chance de le faire. Pour lui, se souvenir de Jésus-Christ, c'était se souvenir de ce qu'il a pu entendre au sujet de Jésus-Christ. C'est un peu comme si l'on nous disait « Souviens-toi de Napoléon » ou « Souviens-toi de Jules César ». On connaît de ces personnages ce que les historiens ont pu nous transmettre. Mais en ce qui concerne Jésus-Christ, il y a quelque chose de plus que le simple souvenir d'une personne décédée. En effet, Jésus-Christ est ressuscité. Il est toujours vivant et on peut le connaître d'une manière intime par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Comment Timothée pouvait-il se souvenir de Jésus-Christ? Comment les premiers chrétiens, ainsi que les chrétiens de tous les temps, et nous, de tout lieu, se souviennent-ils de Jésus-Christ? En se rassemblant pour étudier les Écritures qui nous parlent de lui, en chantant aussi comme on l'a fait ce matin, et aussi en accomplissant un acte symbolique riche de sens, le partage du pain et du vin. Faites ceci en mémoire de moi, a dit Jésus. Le pain et le vin représentent le corps et le sang de Christ. Par ce geste, l'Église se souvient que Jésus-Christ est mort sur la croix pour pardonner et ôter les péchés. L'apôtre Paul a écrit « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne, cela implique qu'il est vivant, qu'il est ressuscité et qu'il reviendra. » La Sainte Seine, est donc un moment solennel pendant lequel les croyants unis dans la fraternité se souviennent de leur Seigneur mort et ressuscité par amour pour eux. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David. En ajoutant « issu de la postérité de David », Paul affirme que Jésus est le Messie des Écritures, le fils de David. Sa venue a été annoncée et préparée pendant des siècles. Quand des parents se souviennent de leur enfant en regardant des photos du passé, ils peuvent se remémorer des tranches de sa vie depuis le jour de sa naissance. Mais ils peuvent aussi se rappeler des 9 mois de grossesse qui l'ont précédé, ou encore avant, comment ils ont désiré et planifié sa venue des mois ou des années avant sa conception. Se souvenir de Jésus-Christ, c'est aussi penser à sa planification des siècles avant sa naissance. Naissance préparée par Dieu le Père et annoncée par plusieurs prophéties. Et on en a évoqué beaucoup ces derniers temps de ces prophéties qui annonçaient la venue de Jésus-Christ. Mais en voici une autre, parmi tant d'autres. J'en cite une du prophète Jérémie. « Voici venir des jours, oracle de Yahvé,
où je susciterai à David un germe juste. Un roi régnera et sera intelligent, exerçant dans le pays droit et justice. En ces jours, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera, Yahvé notre justice. La venue du Messie est un accomplissement. Avec elle commence une nouvelle alliance. Le royaume de Dieu est venu sur terre parmi les humains. Souviens-toi de Jésus-Christ, souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David, souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David, ressuscité des morts. Avec ça, on va le retenir, notre verset. Nous l'avons dit, en nous souvenant de Jésus-Christ, nous ne nous souvenons pas de quelqu'un de mort, mais de quelqu'un de vivant. Et ça change tout. Ça change tout. Qu'est-ce que ça change? Alors j'aimerais un peu vous laisser la parole, si vous permettez. Je vous laisse un petit moment pour réfléchir. Dites-moi, si vous avez le courage de parler devant tous, dites-moi ce que ça change pour vous, le fait que Jésus soit ressuscité. Allez-y. Qu'est-ce que ça change qu'il soit ressuscité dans votre vie? Vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas. Il faut du courage, voilà. On peut lui parler. On pense à notre propre résurrection. Qu'est-ce que ça change encore? Qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça change? On attend son retour. Pardon? Nous ne sommes pas seuls. Merci. Il défie les lois physiques. Ah oui, la résurrection, ça défie tout, hein? Entre autres, oui. Toujours une espérance. Toujours une espérance. Merci. Présence dans nos vies. Il est vivant, il agit. Vous voyez, ça. Je suis sûr qu'on aurait allé encore une ou deux personnes. C'est que Dieu est vainqueur. Dieu est quelqu'un qui est vainqueur et pas vaincu. Oui. Il nous console, voilà. Bon, on va s'arrêter là parce que vous voyez, on a du mal à commencer et je crois qu'on ne pourrait plus s'arrêter. Merci. Alors, j'avais un peu d'avance sur vous. Je crois que tout ce que vous avez dit, je l'ai un peu prévu, mais peut-être il y a des choses un peu différentes que j'avais prévues. Mais voilà, tout ça montre l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. Il est vivant, nous pouvons lui parler, ça a été dit, l'écouter. Il est dans notre cœur, par l'Esprit. Nous avons une communion intime avec le Dieu vivant. Il a vaincu la mort, il a vaincu notre mort. Les croyants vont ressusciter avec lui. On n'a plus peur de la mort. Voilà, enfin, on pourrait encore rajouter beaucoup de choses, je pense. Dans les lettres que Paul adresse à Timothée, il le prépare à des combats qui peuvent être difficiles. Et je ne sais pas ce que l'année 2026 nous réserve. C'est pour cela qu'il lui demande de se souvenir de Jésus-Christ ressuscité, de Jésus-Christ vainqueur. Il est intéressant de remarquer que dans d'autres occasions, Paul insiste non pas sur Jésus-Christ ressuscité, mais sur Jésus-Christ crucifié. Aux Corinthiens, il écrit « J'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ». Alors, faut-il penser à Jésus-Christ crucifié ou Jésus-Christ ressuscité? Notre foi se nourrit du souvenir et de la communion de Jésus-Christ qui a été crucifié et qui est ressuscité. Paul écrit aux Philippiens qu'il connaîtra Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. En tant que chrétiens, nous connaissons des hauts et des bas. Nous avons des moments glorieux de communion à la puissance de la résurrection, mais nous connaissons aussi des souffrances qui ne nous éloignent pas de la communion avec Jésus-Christ. Au contraire. Paul écrit depuis sa prison à Rome qu'il souffre pour Jésus-Christ
et que Timothée devra aussi souffrir pour Jésus-Christ. Et nous avons une pensée pour les milliers et millions de chrétiens qui souffrent aujourd'hui pour le nom de Jésus-Christ. Pas tellement en France, merci Seigneur pour nous encore, mais jusqu'à quand? Il dit aussi que tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. L'espérance de la résurrection ne nous fait pas éviter la difficulté de nos combats spirituels. Ainsi, en fonction des aléas que nous traversons, nous sommes tour à tour en communion avec Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. 2 Corinthiens 5,15 dit que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et si nous voulons ressembler à Jésus-Christ, nous lui ressemblerons dans la gloire comme dans l'humiliation. Jésus-Christ ressuscité s'est montré corporellement à beaucoup de personnes. Après sa résurrection, Thomas a pu toucher les cicatrices de ses mains causées par les clous. Le ressuscité porte la marque de sa crucifixion. Jésus portera les stigmates éternellement et les rachetés du Sauveur se souviendront éternellement de la croix de Jésus-Christ. C'est, je pense, aussi un sujet éternel d'adoration. Le livre de l'Apocalypse parle de myriades d'anges et de rachetés qui rendent gloire à l'agneau immolé. Gloire au ressuscité, mais gloire à l'agneau immolé. J'en arrive à la conclusion. Alors, on va le retenir, le verset du jour. Et je vais finir, comme j'ai commencé, avec 2 citations. Une citation de Jean Chrysostome du IVe siècle. « Rien n'est plus puissant que le souvenir du Christ. Il allume le zèle, chasse les passions et engendre la paix. » Et puis Thomas à Kempis, du XVe siècle, écrit que le souvenir de Jésus soit plus doux à ton cœur que le miel à ta bouche. Alors, je vous invite à prier. Notre Dieu, nous sommes rassemblés devant toi et nous voulons repasser dans notre cœur, nous souvenir de toutes tes bontés et de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, qui nous a offert le salut. Nous ne voulons pas l'oublier, nous voulons serrer ces paroles dans nos pensées, dans notre cœur, tous les jours de notre vie et vivre de sa vie. Merci Seigneur de par ton esprit nous rappeler aussi les bienfaits de cette année 2025 et du passé qui nous ont tellement marqués, tellement bénis. Il y a aussi des zones d'ombre dont nous pouvons nous souvenir. Nous te les apportons, Seigneur, nos chutes, nos péchés, nos éloignements. Pardon, Seigneur. Nous revenons à toi pour que tu nous restaures, pour que tu oublies ce qui t'a offensé et pour que nous puissions partir avec un cœur purifié, une conscience renouvelée, une joie et un zèle pour te servir dans cette nouvelle année qui s'ouvre à nous. Je te demande cette bénédiction pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.